Et ce matin, j'accueille également sur le plateau un jeune motard de 19 ans, originaire de Lutry, qui se lance dans le championnat d'Europe en 600 supersport à la vitesse impressionnante, tenez-vous bien, de 270 km/h. Son parcours que nous allons découvrir est exceptionnel. Il débute son aventure lorsqu'il reçoit une moto en cadeau de Noël et commence à s'entraîner seul dans les champs. En 2021, il découvre la moto de vitesse et décide de se lancer dans la compétition malgré son manque d'expérience. Lors de sa première course en Coupe italienne en avril 2022, il surprend en terminant deuxième lors des qualifications, mais une chute lors de la course met fin à ses espoirs de victoire. Aujourd'hui, le singe va bien. C'est ainsi qu'on appelle les habitants de Lutry, les singes. Et il disputera le championnat d'Europe en 600 supersport. Décidément, j'ai de la peine avec ce terme, supersport, en mai prochain. Et ce matin, nous faisons connaissance avec ce surdoué du guidon, Yann Damon, qui est avec nous sur le plateau. Ça va, j'ai pas dit de bêtises? Non, tout est juste. Tout est juste? C'est parfait. Formidable. Donc, tu as commencé suite à un cadeau de Noël, en fait. On t'a offert une moto comme ça? Ma passion est partie de là, quand j'ai reçu cette moto. Et puis après, j'ai fait un peu dans les champs comme ça en Italie. En Italie, on peut faire des choses qu'on peut pas trop faire ici. Ah bon? Dans les champs, mais après, c'était vraiment pour du jeu. Et puis après, pendant une longue période, j'ai mis cette passion un peu de côté parce que pour moi, c'était inaccessible. Et en 2020, j'ai commencé sur des petites motos d'entraînement. Après 2021, quelques sorties en circuit et tout de suite 2022, compétition. Ouais. Mais commencé super jeune quand même. Non, j'ai pas commencé jeune. Enfin, j'ai commencé jeune, oui, les petites motos, mais après, j'étais relativement âgé, entre guillemets, pour ce sport. D'accord. Mais après, j'ai réussi à avoir une ascension très importante qui m'a permis maintenant d'être à un très bon niveau. Bon. Et puis, alors, il y a eu cette petite mésaventure, premier accident où tu es tombé. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, c'est les rêves qui s'écroulent, on remonte tout de suite sur la moto, c'est quoi faut tout de suite remonter sur la moto, mais c'est vrai que quand on tombe, on se rend compte que le week-end est fini. Là, quand j'avais fait deuxième aux qualifications, j'avais des grands espoirs pour la course, mais malheureusement, c'est le jeu, malheureusement, mon inexpérience a pris le dessus, mais après, tout de suite remonter sur la moto et puis penser à la prochaine course. Bon. Dans la tête, il se passe quoi? Alors, on s'éclate, mais c'est un sport où il faut être ultra rigoureux, il y a des règles ultra précises à respecter, il y a beaucoup de concentration. C'est un petit peu tout ça en même temps, hein. Oui, c'est vrai que c'est un sport qui demande d'être vraiment complet, parce que notre préparation physique va jouer, parce que déjà au niveau physique, on veut être les meilleurs, mais aussi du point de vue de la sécurité, parce que ça reste un sport dangereux, parce qu'il y a des vitesses extrêmement élevées, donc il faut être très rigoureux sur tout, pour être bon sur la piste et pour être aussi en sécurité sur la piste. Et la rigueur, quand on est ado, c'est facile à l'adopter, à l'apprécier, à la pratiquer. Pour moi, ça va parce que c'est mon rêve et donc je suis prêt à dédier toute ma vie à ça. Donc pour moi, c'est pas un grand sacrifice, on va dire. Ça demande beaucoup d'être très rigoureux sur beaucoup de choses, mais c'est pas pour moi, c'est pas quelque chose de contraignant, on va dire. D'accord. Charlotte, vous voulez réagir? Oui, moi je trouve de toute façon que les sportifs des sports auto en particulier sont des gens exceptionnels parce que ils ont une maturité incroyable, une grande intelligence. Donc je pense qu'il est plus pilote de moto qu'ado. Ouais. Il n'y a pas le choix là. Non, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que là tu joues quand même un jeu dangereux là. Oui, c'est un jeu dangereux, mais après avec toutes les émotions qu'on ressent sur la moto, c'est le jeu en vaut largement la chandelle. Ouais, j'imagine. Léo de Garrigue. Ouais, en parlant d'émotion, une question qui me vient, le rapport à la peur et à la mort, je crois que tu disais que à la fois c'est présent dans le milieu évidemment et que c'est utile par moment d'avoir peur. Oui, c'est utile parce que voilà, on va pas se le cacher, c'est un sport dangereux, on joue notre vie, mais d'un autre côté, c'est important d'avoir conscience de ça parce que ça va nous permettre sur la piste d'être attentif et de savoir que oui, la peur va pas être présente sur la piste, on va pas se dire j'ai peur, mais ça va permettre à notre cerveau d'être peut-être plus attentif et faire attention à plus de choses en se disant il y a quand même un risque qui est là. Votre manager Enzo Stretti dit que vous gardez une identité très romande. Ça veut dire quoi ça? C'est que je sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai un petit accent suisse déjà, je pense que ça aide un peu. Accent de Lutry. Accent de Lutry, voilà. L'accent de singe. Non, mais sinon, je pense que c'est aussi quelque chose que
Oui, je fais un sport qui est considéré un peu extrême et hors du commun, mais j'aime aussi les choses simples, du style aller me balader au bord du lac ou des choses comme ça. C'est des choses qui vont me plaire, et c'est vrai que ça peut des fois faire un écart. Les gens ils disent mais on vit des émotions comme ça, et une balade au bord du lac on va aimer ça, mais moi c'est quelque chose qui me plaît. Ça me permet aussi de garder un équilibre. Et puis bon, alors, se dire, ok, bon, on aime la moto, c'est une passion, on a la rigueur, on fait des essais sur un circuit, ça marche plutôt bien, on fait des résultats, c'est bien, mais ça coûte. Ça, c'est un truc, c'est pas le sport le plus non, c'est pas le sport le plus économe du monde. Ouais. Mais heureusement, j'ai la chance d'être dans une équipe assez importante, qui est celle qui organise le championnat d'Europe. Donc il y a une grosse responsabilité d'un côté, mais eux, ils sont aussi là derrière pour soutenir ce projet. Et puis on a des partenaires qui sont avec nous, et puis qui nous aident, qui ont les mêmes valeurs que nous. Et puis donc tout ça mis bout à bout, on peut arriver à mettre sur pied ce projet, mais c'est vrai que c'est un sport qui coûte de l'argent. Ouais, donc il y a des partenaires qui sont là. Oui. Sans ça, c'est non, presque c'est impossible. Possible, parce que c'est une saison qui va coûter aux alentours un peu plus de 120 000 francs. Donc tout seul, c'est pas possible d'y arriver. C'est pour ça. Donc tu cherches des partenaires, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Avis aux amateurs. Avis aux amateurs, exactement. Voilà. Donc si on voulait mettre un peu de pub sur la moto, c'est ça? Oui, exactement. Après, on propose différentes choses sur mon site internet. Il y a différents types de partenariats, et puis voilà, ce sera des autocollants sur la moto, des événements avec les sponsors, de venir sur des courses, etc. Vraiment de montrer aux gens ce monde, parce que c'est un monde qui est assez fermé, mais moi j'ai cette envie, et mon manager aussi, de faire découvrir au plus de personnes possible ce monde, pas de le laisser fermer, de le laisser ouvert à tous pour transmettre les belles valeurs qu'il transmet. Numéro 28. Numéro 28, c'était l'année de naissance de mon grand-père, 1928. Puis je trouve qu'il est esthétique comme il est. Ouais, c'est vrai que c'est un beau chef. Puis le 8 est infini, voilà, donc on te souhaite une longue carrière. Merci. Évidemment. Alors là, tu te prépares pour le mois de mai. Le mois de mai, c'est une étape importante, c'est les championnats d'Europe. Oui. 600 super sport. Hein. Exactement, on aura 2 courses avant pour se préparer. Donc des courses d'entraînement en Italie où on se lie à un championnat pour une course. Et puis après, mi-mai, la première course de l'Européen. C'est de toute façon important, parce que ça va permettre de voir où on se situe par rapport aux autres. On a déjà eu les premiers tests de la saison. En Croatie, où il y aura la première course, qui était très très positif. Et puis là, la première course, c'est toujours important de pouvoir se mesurer aux autres et puis montrer qu'on est là, qu'on est rapide. Et comment on se prépare pour un événement tel que celui-ci, pour une course aussi importante? C'est déjà d'aller sur le circuit pour pouvoir régler la moto avant, et puis après des entraînements physiques, mais ça comme tout le temps, c'est des entraînements 6 fois par semaine. Pour se préparer physiquement, parce que la moto est quand même un sport qui a des contraintes physiques, même qu'on a le moteur, c'est quand même physique. Ouais. Donc tu vas courir régulièrement, tu fais du sport régulièrement. Beaucoup de vélo, parce que c'est un sport, déjà il y a de l'adrénaline qui monte, donc le cœur va monter, et puis après aussi au niveau physique, du renforcement musculaire pour nous permettre de soutenir les charges, notamment au freinage, etc. Quand on va décélérer très rapidement, les muscles vont être mis sous contrainte. Donc c'est important d'être très fort physiquement, mais aussi garder beaucoup d'élasticité dans les muscles. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour ce mois de mai? D'être dans les positions qui comptent, d'être compétitif, et puis de pouvoir espérer jouer la victoire. Après, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller en championnat du monde. Parce que là, c'est l'antichambre des championnats du monde. Donc, d'accord. Bon, écoute, aller au championnat du monde le plus rapidement possible. On va te suivre de très très près. On va t'accompagner, en tout cas au niveau média, pour voir un petit peu la progression de tout ça. Et puis, on est avec toi. On te tient les pouces, évidemment. Merci beaucoup. Et on est très content de t'avoir avec nous ce matin sur le plateau. Merci en tout cas à toi, et bravo Yann Damon. Merci d'être avec nous. On revient dans un instant, on va parler de cirque. Quoique cirque et moto, je sais pas si vous avez vu le cirque avec nous l'année passée, il y avait des motos aussi. Oui, j'ai vu. Bon, c'est pas tout à fait le même genre. C'était motocross, mais c'était aussi... On peut trouver un parallèle. On est parfois un peu des acrobates aussi. Oui, quand même. Hein, quand même. Donc, il faut de l'équilibre, il faut un peu tout. Le cirque, ça va vous intéresser, sans doute. Morac 50.